il parle de ce qu'il appelle le projet Gilgamesh. Alors je sais pas si vous connaissez Gilgamesh. Gilgamesh, c'est, je crois, le livre le plus ancien qui a jamais été écrit. Donc je crois ils avaient trouvé des tablettes cunéiformes à Babylone de ce truc-là. Et donc l'histoire de Gilgamesh, c'est que c'est un roi mésopotamien qui est, je crois, mi-dieu ou mi-humain. Je crois qu'il y a même 2 tiers dieu. Je sais pas ce que ça veut dire. Le bâtard. Et donc voilà, il martyrise la population, mais les dieux sont pas contents qu'il martyrise la population, donc il lui envoie un espèce de rival, quoi, qui s'appelle Enkidu. Et donc il lui envoie un espèce de rival. Ils s'affrontent. Il envoie Caris, Octogone. Ils s'affrontent, ils deviennent potes avec Enkidu, et donc du coup après ils commencent à faire les 400 coups, à aller tuer les différentes créatures du monde et tout. Jusqu'à un moment où les dieux en ont marre parce que les gars tuent toutes les créatures des dieux et ils décident de les punir. Et donc pour les punir, ils donnent une maladie à Enkidu et Enkidu il meurt. Et donc Gilgamesh il se retrouve avec son ami qui est mort et donc il part en quête de l'immortalité. Et donc c'est vraiment la première histoire au monde, c'est la première histoire écrite. Et donc il part en quête de l'immortalité et pour obtenir l'immortalité, il doit aller chercher le seul humain sur Terre qui est immortel. Et le seul humain sur Terre qui est immortel, c'est un gars qui s'appelle Utnapishtim. Jean-Vincent Placé. En fait, c'est Jean-Vincent Placé. Et Utnapishtim, c'est en fait, ça c'est génial, c'est l'équivalent de Noé en fait, parce que tous ces trucs-là, c'est toujours la même histoire. Ouais. Utnapishtim, c'est le mec qui a été prévenu du déluge, qui a fait son arche, qui a mis les animaux dedans et tout. Et c'est ce gars. Et à la fin, quand il est sorti de son arche, il y a eu un conseil des dieux qui s'est réuni, et ils lui ont accordé l'immortalité. Donc il va voir ce gars-là pour comprendre comment tu fais pour être immortel. Et donc en gros, il le bâche, le gars, il fait non mais il n'y a que moi qui suis immortel, donc ta gueule. Et donc, il a voulu clasher. Tout ça pour ça. Il a voulu clasher le duc. Et Gilgamesh, il s'en va tout penaud, et l'autre, il lui dit non mais attends, j'ai quand même une solution pour être immortel. Va chercher l'herbe qui pousse sous la mer ou je sais pas quoi à cet endroit-là, tu vois. Et donc il fait ok, fair enough, tu vois, si je suis jeune à l'infini, c'est déjà bien, tu vois. Il va chercher l'herbe, il est super fatigué, il se repose sur la plage, et là il y a un serpent qui arrive et qui lui chope l'herbe, tu vois. Okay. Et donc ça c'est l'histoire de Gilgamesh. Et donc lui ce qu'il appelle... La loose quand même. Mais c'est marrant parce qu'il y a plein de parallèles, enfin l'histoire du serpent aussi et tout, et donc le serpent il lui fait bah non je t'emmerde, c'est moi qui vais être immortel et c'est pas toi, et donc il condamne finalement les humains à mourir. Alors que lui, le mâle, lui, il va rester immortel.